Une armée de Kang le Conquérant contre Kang le Conquérant. Ah, je sais, là, on commence à tomber dans un scénario de Christopher Nolan, mais franchement, c'est possible, hein. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Nous allons revenir encore une fois sur Ant-Man and the Wasp Quantumania. Bordel, qu'est-ce que j'aime dire ce titre, il est tellement satisfaisant, j'ai l'impression d'être trop bon en anglais alors que pas du tout. Surtout l'accent, il est éclaté. Puisque nous avons beaucoup de questions, ou en tout cas j'ai beaucoup de questions, et vous le savez, la différence entre vous et moi, c'est que moi j'ai une caméra. C'est tout. Et donc je suis vous êtes moi, et on va se poser des questions ensemble. Que va faire Kang? Et surtout quel rôle il aura à jouer? Puisque évidemment le trailer nous oriente à penser que Kang le Conquérant est un méchant. Parce que on le sait, Kang est un méchant, et on le sait aussi, il y a un film qui s'appelle Kang Dynasty derrière, et il y a un autre film qui s'appelle Secret Wars derrière. Donc autant vous dire que oui, on pense tous que Kang est un méchant, et on pense aussi que ce Ant-Man and the Wasp Quantumania, c'est Kang le méchant. Sauf que le petit souci, c'est que le trailer, à plusieurs moments, nous apporte quelques nuances. Et il y a deux interprétations pour l'instant que je peux faire par rapport à ça. La première, c'est que dans ce film, Kang n'est pas vraiment si méchant que ça, en tout cas il l'est. Mais dans le film, il y a une plus grosse menace qui est peut-être celle d'être bloqué dans le royaume quantique, quitte à mourir peut-être, et donc Ant-Man va devoir se servir des compétences de Kang en connaissance de cause, comme quoi c'est un gros connard, j'en sais rien, mais en se disant ok c'est notre seul moyen, lui visiblement il veut juste partir aussi, moi je veux partir, et au pire on l'arrêtera une fois qu'on sera sur Terre avec les Avengers ou j'en sais rien. C'est typiquement ce qui pourrait se dire, puisque dans le trailer, on voit donc Kang qui dit « Je peux vous donner un peu de temps ». L'air de dire « Ok, Ant-Man, fais ton casse temporel habituel, fais comme tu veux, rapporte-moi le truc dont je t'ai chargé de braquer ou je sais pas trop quoi, et en échange, moi je te le libérerai, et pour faire ce braquage, moi grâce à mes semi-capacités, puisque je ne dispose pas encore de mes pleins pouvoirs, en tout cas j'imagine, je peux te faire gagner un peu de temps. Donc je pense pas que Kang dans ce film en tout cas sera celui qui sera à la tête justement de toute cette armée que l'on voit ici. Ou alors en tout cas pas initialement. On le voit à un moment, il porte une espèce d'orbe énergétique qui a l'air d'alimenter une batterie, on va dire, grâce à laquelle derrière des plateformes arrivent à s'élever et tout ça. Donc peut-être que cette boule d'énergie permet aussi de prendre le contrôle d'une armée, donc de retourner l'armée qui de base est contre lui à son avantage, hein, j'en sais rien, c'est possible. Parce que bon, qu'est-ce que l'on sait concrètement sur ce film? On sait qu'il y aura MODOK qui sera au préalable d'ailleurs joué par Darren Criss, je crois qu'il s'appelle comme ça, à chaque fois j'oublie ce nom là, il a un crâne c'est le crâne le plus charismatique d'Hollywood je trouve, c'est pas du tout Darren Criss, ça c'est un acteur de Glee, d'accord. Corey Stoll, ben voilà, je sais pas pourquoi je le confonds avec Darren Criss, ça n'a rien à voir. On aura donc MODOK qui sera incarné par le Yellow Jacket de Ant-Man 1, incarné par Corey Stoll, et ça je le sais uniquement grâce à ma mémoire, parce que j'ai une mémoire mais de dingue les gars. Donc MODOK lui, autant vous dire que c'est un méchant normalement de base, donc là je pense qu'il sera un peu plus secondaire, mais ça reste normalement un méchant, et puis en plus ça sera justifié par le fait que t'as quand même Ant-Man qui l'a banni limite dans le royaume quantique, très certainement avec une tête totalement déformée, modifiée ou infecté par le royaume quantique, j'en sais rien ce qui va se passer, mais grosso modo physiquement ça va plus du tout être le même. Donc bon, MODOK normalement c'est un méchant. On a aussi le personnage de Bill Murray que l'on voit juste à un moment du trailer qui potentiellement serait un méchant d'après donc les informations que je vous avais partagées il y a maintenant quelques semaines, quelques mois grâce à plusieurs scoopers, donc qui serait un peu le leader de toute cette zone quantique. Et ensuite on aurait Kang que l'on pensait très méchant. Donc voilà, ça fait beaucoup de méchants selon moi, et on sait dans tous les cas que Kang va arriver pour Kang Dynasty minimum, pour Secret Invasion minimum, et aussi on n'oublie pas pour Loki saison 2, on aura au moins des variantes de Kang là-dedans. Donc on a le temps de développer Kang en tant que méchant, et peut-être que jusque là, jusqu'au moment du reveal, grand plan de Kang, comme quoi il est ultra dangereux et tout, le but c'est justement de nous faire plein de mini Infinity War. Alors je vais m'expliquer, mais vous le savez, Infinity War, le personnage principal, c'était plus ou moins Thanos, et c'était justement fait pour l'humaniser, et pour ensuite que dans Endgame, on ait une attache, on ait quelque chose en plus par rapport à ce personnage. C'était d'ailleurs un bon plan selon moi. Peut-être que là, c'est ce qu'ils essaient de réitérer avec Kang, en le développant là un petit peu plus sur le long terme, parce que c'est vrai que les enjeux sont quand même normalement beaucoup plus importants, étant donné qu'on va parler de guerre multiverselle. Donc peut-être que c'est le but de nous mettre Kang dans Ant-Man 3 en mode gentil, dans Loki saison 2 gentil aussi plus ou moins, même si on sait pas vraiment si ce sera un variant, et peut-être aussi que le fait d'avoir des variants de Kang, ça va nous permettre d'avoir plusieurs éléments de la personnalité du personnage final derrière. Et l'autre point où je veux en venir, c'est Kang contre
plusieurs Kang. On le sait, dans la première saison de Loki, le variant de Kang, qui se vante d'ailleurs d'être le variant le plus gentil parmi tous, eh bien nous explique qu'il y a plusieurs variants de Kang qui existent, et nous explique le fait que si il n'avait pas été là, ou en tout cas si il n'est pas là pour protéger le multiverse, eh bien il y aurait un de ces Kang, ou peut-être même deux, ou peut-être même tous, je n'en sais rien, qui vont vouloir attaquer le multiverse et on va dire effondrer toute la réalité, toute la timeline, bref, le gros bordel. Le souci, c'est que ce variant de Kang, celui qui demeure, eh bien ne demeure plus, justement, il s'est fait tuer par Sylvie. Et ce que l'on sait à la fin de Loki, c'est que un autre variant de Kang prend le relais. Alors on ne sait pas encore si ça sera le même que celui de Ant-Man 3, par exemple. D'ailleurs c'est peu probable, parce que le but c'est aussi de nous présenter plusieurs variantes sur le long terme. Ça peut être un Kang méchant, un peu plus méchant en tout cas que celui qui demeure, et un peu moins méchant que le Kang final que l'on aura peut-être dans Secret Wars ou dans Kang Dynasty. Là où je veux en venir, c'est que pour moi, ces Kang, eh bien, il faut les utiliser et on va les utiliser. Ce sera d'ailleurs peut-être le pitch de Kang Dynasty, justement, puisque on va traiter d'une dynastie de Kang. Donc ça veut dire qu'on va peut-être développer tous ces variants, que l'on va expliquer comment est-ce qu'il a créé tous ces variants, pourquoi, etc. Ça va être super intéressant. Mais le problème, c'est que Kang est un mec qui normalement se la joue en solo. Donc le fait qu'il veuille conquérir par exemple le multiverse ou qu'il mette un plan à cette échelle à exécution, c'est quelque chose que les autres Kang ne vont potentiellement pas le laisser faire. Et c'est quelque chose qui pour nos Avengers serait une aubaine. Parce que imaginez déjà le mal qu'ils ont eu à combattre Thanos. Je le rappelle, à l'échelle des puissances, normalement, Kang est au-dessus de Thanos, ok? Comment est-ce que là, ils vont faire pour combattre Kang, qui peut, vous l'avez vu dans Loki, vraiment prédire chaque mouvement de combat, éviter chaque coup, bref, ça va être le gros bordel. Eh bien, le pire ennemi de Kang, c'est Kang lui-même. Pourquoi pas voyager de timeline en timeline, de réalité en réalité, pour aller chercher les Kang, les regrouper et s'allier avec eux pour combattre le Kang final justement. D'autant plus qu'entre temps on aura eu un film 4 Fantastiques qui pourra peut-être nous introduire un moyen plus pratique, plus facile de voyager entre réalités, entre timelines, et d'autant plus aussi le fait que Kang est un descendant de Reed Richards, donc ils vont forcément s'impliquer un moment dans cette histoire. Alors évidemment je suis pas assez dans le turfu pour savoir si Kang va de lui-même vouloir aller buter ses autres variants, parce que c'est totalement possible aussi. Le fait qu'ils se disent ok, moi j'ai une action en tête, je veux l'exécuter, mais le conseil des Kang va peut-être pas être d'accord avec moi, donc si je veux y arriver, il va falloir que je les élimine, ou à contrario, peut-être que cette armée de Kang sert, on va dire, de second plan à Kang le Conquérant notamment, que dans les comics, on le sait, il y a beaucoup de mots Kang dans cette vidéo, je suis désolé, mais comment voulez-vous que je l'appelle, quoi? Jonathan Majors? Allez, on va l'appeler Jonathan Majors. Que dans les comics, on le sait, Jonathan Majors, ah ben non, mais ça fonctionne pas, parce que Jonathan Majors n'était pas dans les comics. Puisque dans les comics, on le sait, Kang, se réincarne, ou en tout cas, il arrive à transférer sa conscience d'un corps à un autre. C'est ce qui lui permet notamment de vivre hyper longtemps, d'être omniscient un petit peu partout, sans parler des variants et des voyages spatio-temporels. Il arrive un petit peu comme ça à se réincarner. Donc peut-être que c'est ce qu'il va faire aussi en transférant la conscience du Kang méchant dans chaque variant au fur et à mesure qu'ils se font tuer au fil des années, je n'en sais rien. Dans tous les cas, ce qui est sûr pour moi, c'est que le Kang que l'on aura dans Ant-Man and the Wasp, Quantumania, n'est-ce pas, ne sera pas le méchant principal. Il y a beaucoup trop d'autres méchants pour développer dès maintenant, alors que tu as 2 films qui sont prévus pour être à tout prix concentrés sur lui, ce Kang en tant que méchant. Je pense que MODOK serait peut-être un peu trop une redite pour être le grand méchant principal de ce film. Voilà, il était méchant, bon c'était pas MODOK, mais c'était le même acteur, le même personnage, il y a un lien déjà qui est créé avec Ant-Man, c'était le méchant du premier film, donc pour moi ça serait un peu une redite, ça serait pas très original et pas si intéressant que ça peut-être au final, même si j'ai hâte de voir la tête que va faire Scott Lang quand il va découvrir qui se cache sous le masque de MODOK, ça va être incroyable. Mais par contre Bill Murray, lui on ne sait pas, ce qu'il est, on ne sait pas ce qu'il veut, on ne sait pas ce qu'il fait. Alors a priori, ça serait lui un peu l'ancien amoureux, si je peux appeler ça comme ça, de la guêpe, de Janet Van Dyne. Donc peut-être qu'il a un intérêt à trouver là-dedans, et qui veut s'accaparer à nouveau son amour, et qui va avoir une haine incroyable contre, je sais pas, Hank Pym par exemple, dont il connaissait même pas l'existence. Il va voir que sa meuf a eu une fille entre temps, qui a monté une famille, bref, gros bordel. Parce qu'après tout, même si elle est allée dans la zone quantique après avoir eu sa fille, elle n'est pas forcément obligée d'en avoir parlé à tout le monde. Donc on serait peut-être ici sur un Bill Murray qui jouerait un bon vieux dictateur des familles à la tête d'une puissance quantique technologiquement accrue qui serait tout bonnement incroyable, et ça pourrait être ça le méchant, dans le sens où ça serait lui qui bloquerait les passages et qui empêcherait Ant-Man de pouvoir partir, mais aussi Kang qui lui serait peut-être un peu
prisonnier de cette zone-là, étant donné que, a priori, il aurait pas pleinement ses compétences, pleinement ses pouvoirs, que donc ça serait compliqué pour lui de s'en sortir. Notamment, ça justifierait le fait qu'il demande l'aide de Ant-Man pour récupérer des choses en fait qui lui appartiennent très certainement, comme peut-être son vaisseau au moment où il a atterri, parce que je soupçonne que ce plan-là, où on voit le vaisseau et ce qui semble être Janet Van Dyne, eh bien c'est le vaisseau de Kang et on est sur un flashback au moment où Kang a atterri dans la zone quantique, hein, c'est possible. Peut-être donc que sa technologie, son pouvoir se cache dans son vaisseau et que c'est ça qu'il faut récupérer, et que c'est notamment le personnage de Bill Murray, mais aussi l'armée quantique, je vais appeler ça comme ça, d'ailleurs c'est stylé, qui pourrait empêcher tout ce processus de se passer. Donc voilà, j'aurai sûrement d'autres interprétations à venir dans les prochaines semaines, hein, je pense, tant ce film me fait réfléchir, hein. Vraiment il me hype énormément. Donc n'hésitez pas à me donner vos interprétations à vous en commentaire, ça m'intéresse, je lirai tout ça avec attention comme d'habitude. Le pouce bleu, l'abonnement aussi, les réseaux sociaux, et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.